Bonjour, merci de votre fidélité de partout où vous êtes en train de suivre KCM TV, Cap pour les changements des mentalités, la chaîne de la transformation, la chaîne des actualités. N'hésitez pas à cliquer sur abonner, abonnez-vous massivement sur votre chaîne, ça va nous faire énormément plaisir. Alors, dans l'émission Point d'interrogation aujourd'hui, nous allons devoir parler sur l'utilisation des jeunes par les hommes politiques. Vous savez bien, depuis un certain temps, les hommes politiques sollicitent toujours les jeunes pour leurs mouvements, leurs manifestations, leurs déplacements. Vous allez voir quand un homme politique veut se déplacer, se rendre à un endroit, il va utiliser les jeunes. Il vous fait porter des t-shirts là où il a écrit son nom, il a écrit un message quelconque pour sa gloire. Et les jeunes n'en bénéficient de rien. Surtout observé au moment des campagnes, vous allez voir que les jeunes sont beaucoup mobilisés par les politiciens. Ce sont les jeunes qui sèment certains troubles au profit de certains politiciens. Mais qu'est-ce que les jeunes en bénéficient par après? Presque partout en Afrique, en 2019, il y a eu des élections. En 2020, certainement, il y a dans certains pays où les élections vont se tenir. Et vous allez voir, tout autour de ça, on utilise les jeunes pour les amener sur la rue, pour donner l'impression qu'on a la masse derrière lui. Il faut utiliser les jeunes. Quand vous organisez une manifestation, il faut utiliser les jeunes pour tenir vos banderoles, etc., amener le message, entre guillemets, de paix ou de bonnes choses que vous portez. Mais la chose que nous déplorons, c'est quoi? Nous nous sommes rendus compte que les jeunes sont utilisés pour la gloire des autres. C'est-à-dire le vieux politicien qui veulent se positionner dans la vie politique, qui veulent obtenir un poste ministériel, qui veulent devenir un bourgmestre, je ne sais qui, un agent dans une entreprise de l'État ou public, comme on l'a dit trop souvent. Et pour passer, on utilise les jeunes comme les ponts sur lesquels il faut passer pour devenir riche, pour devenir grand monsieur dans ce monde, dans le milieu où vous vivez pour votre considération. Mais les jeunes n'en bénéficient de rien. C'est pourquoi aujourd'hui, dans Point d'interrogation, nous voulons que les jeunes, tous ensemble, nous puissions comprendre ces mouvements, que ce n'est pas pour notre intérêt. Il est plus que temps que nous puissions prendre la conscience et agir comme des jeunes intellectuels de partout là où vous êtes. Que vous soyez dans un pays africain, dans un pays européen, que vous soyez en République démocratique du Congo, il est temps que les jeunes puissent maintenant agir comme ils se doivent. Dans les entreprises, je commence par là pour vous dire, en l'occurrence, de Fungurume. Je cite Fungurume parce que c'est un milieu où il y a une grande entreprise. L'entreprise TFM. C'est une grande entreprise où, selon le code minier, ce sont les autochtones et la majorité des jeunes qui vivent dans ce milieu qui doivent bénéficier de sa présence dans le milieu, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que nos ministres ne sont pas au courant? Je m'inscris en faux pour dire, ils sont au courant, mais il n'y a pas l'action pour mettre cela hors d'état de nuire parce que ça nuit la jeunesse. Ça empêche la jeunesse d'avancer. Ce n'est pas une bonne chose. Et nous, les jeunes, nous devons maintenant nous réveiller pour poser des actions. Nous devons éviter à tout prix de demeurer derrière les discours des hommes politiques. Ce n'est plus le moment. C'est maintenant le moment de nous prendre en charge, comme l'avait dit M. Laurent Désiré Kabila, prenez-vous en charge. C'est prendre en charge, c'est prendre l'esprit de dire non à ça et oui à ça parce qu'il y a mon intérêt. Et dès lors qu'il n'y a pas votre intérêt et l'intérêt de votre pays, il faut faire attention. Parce que beaucoup de vieux politiciens aujourd'hui, ils utilisent les jeunes pour leur propre gloire et une fois qu'il a un poste, il vous oublie. Cela s'observe partout. Et aujourd'hui, les jeunes, nous devons prendre la conscience. Nous devons changer notre façon de vivre avec le vieux politicien.
les vieux politiciens veulent se cramponner au poste, ils veulent demeurer politiciens jusqu'au jour de sa mort. Et les jeunes qui étudient, et les jeunes universitaires qui vont terminer cette année, l'année prochaine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a les jeunes qui méritent d'être des ambassadeurs. Mais si nous sommes toujours en train d'acclamer pour le vieux papa, nous n'aurons plus l'opportunité de travailler comme ambassadeurs. Si nous sommes toujours en train d'acclamer le vieux papa, ça sera difficile pour nous de devenir gouverneur, de devenir ministre. Pourquoi? On sera là toujours en train d'être utilisé par le vieux papa pour leur gloire. Et ce sont eux qui vont continuer toujours à travailler. Jeunes d'Afrique, surtout. Les jeunes africains, nous avons longtemps passé le temps dans la période de décrier la mauvaise gestion de nos présidents. Il est plus que temps que nous puissions passer à l'action. Vous allez vous interroger peut-être ensemble avec moi pour dire, mais quelle action tu parles? Il faut maintenant dire non à l'instrumentalisation de vieux politiciens. Parce qu'ils nous utilisent pour leurs propres fins et nous ne bénéficions absolument rien. C'est nous qui souffrons, c'est nous qui tombons malades, par moment nous n'avons pas les soins appropriés. C'est nous qui manquons comment nous procurer même de beaux habits. Et tout ça parce que nous nous sommes mis derrière un politicien pour être utilisé pour sa gloire. Regardez quand un politicien veut effectuer un déplacement, pourquoi il ne prend pas seulement les gens de son cabinet? Aller avec eux qui lui acclament, oh, ou mais là, oh, ailleurs, tout cela. Mais il utilise toujours les jeunes, il va vous faire porter des t-shirts, des chapeaux, des banderoles comme ça, on vous étale sous soleil là, vous êtes en train d'attendre l'arrivée d'un messie que vous allez acclamer après, il vous donne un petit rien pour acheter du sucre et il part. Qu'est-ce que vous bénéficiez? Jeunes Congolais, jeunes Africains, et de partout là où vous êtes, il est plus que temps de refuser l'instrumentalisation. Plus on vous instrumentalise, vous donnez l'impression d'être inapte sur le plan intellectuel, plus la jeunesse va demeurer ainsi et il y aura rien. Il est temps de se réveiller et de changer notre manière de vivre et notre manière d'agir. Vous allez voir dans nos entreprises, beaucoup de ceux qui entourent, ce sont les vieux papas. Ils sont là, un papa qui a déjà pris de l'âge. Il ne veut pas laisser, il ne veut pas céder. Ils sont là et ils font tout pour se passer des passes. Permettez cette tautologie. Quand il y a un corps, il appelle son ami, un vieux, après s'y est passé. Mais nous les jeunes, nous sommes toujours utilisés. C'est pourquoi nous appelons aussi à nos ministres de travailler pour l'intérêt de la jeunesse. Ils doivent mettre en tête qu'ils ont travaillé et ils doivent laisser la place aux autres parce qu'ils sont partants. S'ils ne veulent pas partir parce que l'âge ne leur permet plus, le bon Dieu est là et il voit l'âge. Il va vous retirer de ce monde. Et quand il va vous retirer de ce monde, vous qui n'avez pas pris le temps de préparer la jeunesse, regardez ce qu'il y aura après. Ce sera le chaos, la déchéance totale. Alors, pour éviter tout ça, nos vieux papas, vous qui avez de l'expérience, approchez les jeunes auprès de vous, dans votre façon de travailler, apprenez-leur alors que vous êtes là, pour que le pire n'arrive pas à l'Afrique et partout au monde. Nous sommes KHM TV, Cap pour le changement de mentalité. Nous prêchons à la jeunesse et on vient de changer notre manière de faire et de voir les choses pour que le monde change et émerge comme nous le désirons tous. Le Congo, l'Afrique, le monde, nous tous nous parlons du changement et nous devons changer. N'hésitez pas à cliquer sur abonner, abonnez-vous massivement. C'est le message que point d'interrogation de l'émission a prévu pour vous aujourd'hui. Nous disons merci à Miller Boukassa pour le travail de l'autre côté. Nous disons merci à M. Titan Mbila, en train de nous assister également. Moi, c'est Donald Zuntambwe, en train de vous présenter cette émission. Merci également à Jonathan Lukusa, en train de nous suivre depuis quelque part. Nous sommes très contents de vous. Et c'est comme ça que ça se passe chez nous. À très bientôt pour un nouveau numéro. Surtout, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui est affiché sur votre écran. Merci.